et bienvenue. ZLECAf ou ZLEC ou ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine. Vous en savez plus. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un expert financier, béninois de la diaspora, Georges Kochou, qui nous parlera des contraintes et opportunités qu'offre cette zone de libre-échange aux pays africains. Monsieur Kochou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Monsieur Folly et merci à Fest Africa. D'entrée, la ZLECAf est introduite dans sa phase opérationnelle depuis ce mois, janvier 2021. Quelles sont vos lectures après cette opération de cette réforme engagée par les 55 pays africains? Je pense que c'est un événement significatif. C'est un acte à saluer avec beaucoup d'empressement parce que malgré la conjoncture actuelle du monde socio-économico-sanitaire, les dirigeants de l'Union africaine ont quand même tenu parole et c'est vrai, ils ont pu lancer la phase pratique de la ZLECAf que nous tous nous attendons avec beaucoup d'engouement. Cette phase pratique a pris très timidement. Certains pays sont encore à la traîne. Qu'est-ce qui explique cette nonchalance, cette réticence de beaucoup de pays? En fait, comme je l'ai dit, nous sommes rentrés dans cette phase de la ZLECAf dans un contexte politico-économico-sanitaire très compliqué au plan mondial. Ce n'est pas seulement africain. L'Afrique avait déjà des contraintes. Le Covid-19 est venu en ajouter d'autres. Donc, dans ces conditions, on ne va pas jeter les pierres aux dirigeants de la ZLECAf ou bien de l'Union africaine, ni aux chefs d'État ou au gouvernement africain pour le moment. Étant donné qu'on a commencé, l'opportunité est là maintenant pour aller plus loin. Il faut d'abord commencer. C'est déjà le plus important. Justement, certains déjà commencé. Quels sont les avantages que ces pays-là en tirent déjà pour pouvoir motiver les autres à pouvoir s'ouvrir? Bon, on a commencé le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier. Et il n'y a pas grand-chose. Certains pays ont fait des exploitations et tout. Mais tous les pays n'ont pas encore défini les produits qu'ils mettent dans le panier. Et pour que les autres pays aussi puissent se positionner par rapport à ça. Ce n'est qu'un début. Il faut au moins 5 ans d'apprentissage. Et le plus important aujourd'hui, c'est que le marché est là. Chaque pays, particulièrement l'année prochaine, va se positionner par rapport au potentiel du marché. Prendra en compte les difficultés, les contraintes de la ZLECA par rapport à ses budgets, parce que ça va agir sur la douane. Et n'oublions pas aussi que l'Afreximbank est derrière pour supporter les pays qui auront des pertes en termes de fiscalité par rapport à la mise en place de la ZLECAf. Donc, je crois que ce n'est pas encore timide. Il suffit que les ministres du Commerce, Économie, Tourisme et consorts se mettent dans la dynamique pour que cet aspect fiscal soit réglé pour beaucoup de pays. Mais c'est une opportunité que l'Afrique n'a jamais connue jusqu'à aujourd'hui. Ah bon? Oui. Parce que pour la première fois, désormais, en mettant en place un budget, les pays africains peuvent compter sur l'apport de la ZLECAf pour anticiper une progression économique, une croissance, un développement de leur pays. Donc pour y arriver, il faut de la production. Vous pouvez tenter de se positionner sur le marché, mais il faut produire pour pouvoir se positionner sur le marché. Est-ce que les pays africains ont aujourd'hui les moyens qu'il faut pour produire? Aujourd'hui, sans la ZLECAf, l'Afrique est autour de 14% d'échanges intra-africains. Ok? Mais l'objectif c'est qu'on aille au moins d'ici 2030 à 50%. Ce qui n'est pas impossible. Parce que aujourd'hui, on va commencer par identifier des pôles de production dans différents domaines. Et les domaines, ceux qui sont déjà prêts vont être prêts, vont commencer. Ceux qui ne sont pas prêts vont tirer le son de ce qui est là et faire mieux. Parce qu'en réalité, la meilleure manière de compétir, ce n'est pas d'attaquer les autres,
mais c'est de créer un système qui rend ce qui existe obsolète. Donc, chaque nation aura le temps de réfléchir et de mettre en place un système qui lui permet de tirer le meilleur profit et de faire en sorte que ce qui était en place ne devienne pas une contrainte, mais une opportunité sur la base de laquelle on s'est projeté pour mieux faire. La suppression des droits de douane va permettre le commerce intra-africain. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de pays comme le Bénin qui ne vivent que de la fiscalité, qui vont devenir ces pays-là quand on va supprimer les droits de douane dans la SLEC. Mais je crois que c'est une très bonne chose, hein, parce que ça va forcer ceux qui sont les ministres et à faire de meilleures propositions à leur président pour qu'on ait une économie plus dynamique qui ne s'assoit pas sur le fait que les gens vont importer ou qu'on puisse collecter les taxes. Il faut une économie dans une certaine mesure industrialisée ou semi-industrialisée. Moi, j'ai des pistes pour beaucoup de ces propositions-là. Je prends un exemple. Qu'est-ce que nous produisons au Bénin que le Niger? Parce que nous avons une chance en or. Hein. Nous sommes la porte sur un grand marché. On prend le Nigeria, on prend les pays de l'Interland. Qu'est-ce que nous produisons et que le Nigeria ne produit pas assez comme le Nigeria a besoin? Ça, la seule nous suffit largement de combler le côté douanier. Maintenant, qu'est-ce que nous utilisons et que les autres pays produisent? Parce que nous allons faire une certaine compensation à ce niveau. Est-ce que nous pouvons faire une partie de ces produits-là? Nous pouvons les faire ici. Nous importons par exemple beaucoup de motos et qui vont dans les pays de l'Interland. Qu'est-ce que nous pouvons créer une centrale d'importation qui permet de recenser les importations et de forcer la main aux usines qui produisent par exemple les motos. On a plus de 5 millions. C'est-à-dire qu'on a créé des millions d'emplois à l'étranger. Si on peut prendre 20% de ces emplois que nous créons là-bas, par nos commandes, si on peut les créer sur place, c'est bien. Est-ce qu'on a la main d'œuvre qualifiée pour créer ces emplois ici? Si, on a toujours la main d'œuvre qualifiée. Cette histoire de main d'œuvre, si vous n'avez pas la main d'œuvre, vous l'importez. Et vous profitez de ça pour en faire du transfert de technologie. Et vous pouvez faire former vos gens sur place et vous amener les experts à venir ici. Et quand ils viennent ici, on est obligé d'avoir la technologie ici. Donc du coup, ils vont venir, ils vont laisser la connaissance, ils vont laisser la technologie, ils vont partir. C'est nos gens qui vont après exploiter ces technologies-là. Tout ça là, en ce qui concerne les pays africains, c'est des choix. Il faut opérer. C'est des choix, ce n'est pas compliqué comme aujourd'hui on n'en a pas, aujourd'hui on n'en a pas. Moi je ne suis pas quelqu'un qui vient pour constater les manques, mais je suis quelqu'un qui voit qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Parce que si là où on est ne nous plaît pas, qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on puisse aller au-delà de là où on est. Si je dois vous dire qu'on n'a pas, mais ça ne change rien. Qu'est-ce que moi je peux montrer, je peux apporter pour que là où on est, on ne soit plus là. Au lieu de m'appesantir sur ce qu'on n'a pas. Parce que ce qu'on n'a pas, on ne l'a pas et c'est là. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne plus être là où nous sommes? C'est ça qui est important. Vous êtes très optimiste, mais aujourd'hui, pour la zone de libre-échange, il faut une monnaie unique pour les pays africains. Aujourd'hui, l'écho a de plomb dans l'air. Vous savez, d'abord, l'optimisme sans ça, vous ne construisez rien de bon. Parce qu'il faut voir là où vous allez, comment vous devez aller là-bas, et maintenant prendre le chemin. On a pris le chemin. L'histoire de monnaie n'est pas un blocage en tant que tel pour un démarrage. Ah bon? Oui. Parce que l'histoire de monnaie unique marche correctement quand vous êtes dans une fédération. Tout au moins. On a vu l'Union européenne. On a vu cette application, ce modèle qui n'avait pas existé quelque part avant. Mais quand la Grèce et certains pays ont commencé par avoir des problèmes, on a vu la difficulté pour ces pays-là à utiliser la planche à billets pour se relancer, par exemple. Alors que s'ils avaient la possibilité de se relancer par là, ça aurait été très facile. Donc, ce n'est pas encore un souci. Avec le temps, ça va se mettre en place. C'est vrai que vous allez gagner de l'argent et il y a des contraintes en termes de fluctuations, les frais de change. Mais pour un terrain aussi fertile que l'Afrique, ça ne va pas peser dans les résultats de fin d'année de ces entreprises-là. Bien au contraire, ça sera minime. Je ne suis pas sûr que ça va coûter 1%. Aujourd'hui, quels sont les leviers sur lesquels il faut agir pour que la SLECAF devienne une réalité dans tous les pays africains? Les leviers, c'est d'abord les barrières douanières.
il faut permettre qu'il y ait vraiment une fluidité de l'activité économique entre les pays, d'abord limitrophes, dans chaque zone africaine, et maintenant interzone. Il faut que les agents qui sont en charge des douanes et de la police au niveau des ports, aéroports et différentes frontières terrestres jouent le jeu. Il faut qu'ils jouent le jeu. C'est ça qui est le plus important. Mais à ce niveau, il y aura des défis sécuritaires. Il y a, vous savez que je dis à les djihadistes dans presque tous les pays africains, quand on va agir sur les frontières, c'est que nous serons assaillis dans nos pays. Non, non. Quand on dit libre-échange, on ne dit pas que quand quelqu'un passe, on ne peut pas vérifier qui il est. Ça, ce n'est pas... Ça, c'est... Vous savez, en Afrique, on aime mettre le tout dans le tout. C'est faux. Quand vous passez une frontière, vous devez avoir des documents. Ok? Et ces documents donnent des renseignements sur vous. Maintenant, quand vous passez la frontière, ce que vous avez apporté, le fait de regarder ça, mettre par exemple des scanners, des points donnés, ça ne fait pas obstacle à l'activité économique, bien au contraire. Donc, en réalité, c'est une question d'organisation. Les djihadistes ne sont pas un frein pour la SLECA. Si les États veulent que cela ne soit pas un frein, si les États veulent bloquer ça, vous savez, le problème sécuritaire, c'est avant tout un problème de volonté politique. Les États ont les moyens d'infiltrer ces groupes et de régler ces problèmes. Vous voulez dire que même Boko Haram qui est à côté, si on voulait les détruire depuis, on allait le faire? Il faut parler avec les gens qui sont dans le domaine sécuritaire. Ils vont vous dire, les États savent, ils ont ce qu'il faut. Maintenant, il faut une volonté politique pour se concentrer. Parce que, en tant qu'État, ils ont beaucoup de challenges. Maintenant, c'est là où vous envoyez l'énergie nécessaire, la force nécessaire, les moyens nécessaires. C'est là que vous avez des résultats. Donc, ça dépend de ce qu'ils ont mis en place pour régler ces problèmes-là. Et comment ils ont collaboré avec les autres pays qui sont autour d'eux pour finir avec le problème de Boko Haram et consorts. C'est une question de volonté politique, avant tout. Vous voulez dire que les gens n'ont pas la volonté politique d'aller affronter ce Nous avons vu beaucoup de pays dans le monde. Et nous avons vu les choix qui ont été opérés quand on a parlé de djihadisme dans ces pays-là. Donc, le problème n'est pas djihadiste, non. Le problème, c'est d'abord quel est le terrain qui est préparé pour permettre à ce que quelqu'un vienne s'asseoir sur les insuffisances de la gestion dans un pays pour créer les difficultés. Pour utiliser les mécontentements pour maintenant amplifier, mettre ça sous l'angle de djihadisme ou autre chose. Je ne pense pas que le problème soit là. Maintenant, vers la fin de cet entretien, si vous êtes donné des conseils aux chefs d'État qui sont encore réticents, que leur diriez-vous? D'abord, si un chef d'État est réticent, je le dirais vraiment, il ne faut pas être en déphasage avec le mouvement actuel du monde. Et il n'y a même pas raison d'être réticent. Il y a raison, opportunité à retrousser les manches, à changer la vision politique et économique d'un pays, à voir que ceci c'est une opportunité et à pouvoir se projeter dedans de façon à ce qu'on tire le meilleur de cette... Vous savez, quand on commence tôt, le terrain est vierge, tout le monde est presque au même pied d'égalité. Même si on n'a pas l'infrastructure nécessaire, on a quand même le potentiel humain pour faire quelque chose. Maintenant, où est-ce que nous jetons cette énergie, cette force qu'il faut pour que la machine se mette en place? C'est ça qu'il faut voir. Donc, si quelqu'un est un chef d'État où les autorités sont encore réticents, ils vont se rendre compte dans le temps que la technologie a déjà balisé le terrain. Et ils ne pourront pas se poser. Et leur fermeture ne fera que le nuire. Donc, ce qu'il faut, c'est de s'adapter et de voir comment profiter au maximum de cette nouvelle zone de libre-échange. Finalement, vous ne voyez aucune barrière quand ça va se mettre vraiment en place dans tous les pays. Pour moi, je vois la vie en termes de challenge. Il n'y a pas de barrière. Et toutes les fois que vous avez des difficultés, et les États ont des difficultés, c'est à eux de se retrouver entre eux avec leurs équipes et voir comment nous pouvons régler tel problème. La vie ne se présente pas en termes
barrières. Il y a des difficultés, il y aura des difficultés. C'est bien même qu'il y ait des difficultés afin que vous réfléchissiez, vous fassiez mieux que tous les autres. Donc, il n'y a pas de barrière. S'il y a barrière, c'est seulement dans la tête de ceux qui dirigent en ce moment-là et qui ne voient que les barrières. Mais les barrières n'existent pas si on veut vraiment construire. Ça va servir de levier pour aller plus loin. Donc, il s'agit de voir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut faire afin de pouvoir obtenir ce que nous voulons de ce qui existe. Merci beaucoup, M. Jikochou, de vous être prêté à l'occasion. Chers amis internautes, nous sommes à la fin de cet entretien. Nous avons parlé de la ZLECAf. Vous avez bien compris, nous avons parlé des opportunités parce que notre invité est très optimiste. Il ne voit pas des chicaneries. Nous sommes vraiment à la fin de cet entretien. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à très bientôt sur Sans Détour.